Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI 360, le magazine de la rédaction qui revient chaque semaine sur les grandes actualités politiques, sociales et africaines. Au sommaire ce soir, les grandes leçons de la présidentielle de 2025, un scrutin calme et décisif marqué par la victoire du président sortant Alassane Ouattara. Ensuite, direction le Parlement, la bataille des législatives est lancée avec l'ouverture des candidatures pour les 255 sièges à pourvoir. Et puis notre 360 Express Afrique nous emmènera notamment au Mali, au Cameroun et en Tanzanie, 3 pays, 3 contextes politiques mais une même logique, comprendre la complexité de l'actualité dans ces pays entre un scrutin présidentiel, défis de maintien de la paix sociale et grands enjeux économiques. Pour décrypter cette actualité, nos invités sont en plateau avec nous. Docteur Alain Ousso, il est écrivain, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Docteur Arthur Banga, historien, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Bonsoir et bienvenue. Salut. Comment ça va? Très bien. Merci d'être là, merci beaucoup. Augustin Couillot, journaliste éditorialiste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Merci. Professeur Yassine Nobou, enseignant de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Tout va bien? Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Guillaume Bateau, journaliste et directeur général du quotidien Liberté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Vous allez bien Guillaume? Ça va. Très bien, merci. Landry Couillot, juriste et enseignant formateur à l'ENA. Bonsoir et bienvenue Landry. Bonsoir Ali. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Monsieur, comme annoncé tout à l'heure, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire s'est achevée avec la victoire du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Selon les résultats provisoires proclamés lundi par la Commission électorale indépendante, les rapports des milliers d'observateurs déployés sur le terrain font état d'un scrutin globalement calme, malgré quelques incidents dans le centre-ouest. Ces résultats devraient être entérinés par le Conseil constitutionnel dans les prochains jours. Les 4 autres candidats n'ayant formulé aucun recours, une élection jugée sereine mais aussi pleine d'enseignements pour la classe politique ivoirienne. On entendra vos commentaires, vos analyses après ce sujet de Pierre Dipomana. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prendra fin avec la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, enivrant ainsi un nouveau cycle électoral. Le président ivoirien Alassane Ouattara, 83 ans, a remporté cette élection présidentielle avec 89,77% des voix selon des résultats provisoires publiés lundi 27 octobre par la CEI, Commission électorale indépendante. Un scrutin calme, malgré des cas de violence circonscrits par les forces de défense et de sécurité dans quelques localités, selon les rapports des observateurs déployés dans les 25 000 bureaux de vote. Cette présidentielle, comme toutes celles qui s'organisent en Côte d'Ivoire depuis 1990, s'est déroulée dans un contexte tendu avec l'absence des candidats du PDCI-RDA et du PPACI qui, par ailleurs, n'ont pas donné des consignes de vote, ce qui a placé le taux de participation au centre de toutes les attentions. Un peu plus de 50% selon la CEI, l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire. Les 4 autres concurrents ont reconnu leur défaite, accusant le climat de peur qui aurait empêché des milliers d'électeurs à se rendre dans les bureaux de vote. Ils ont appelé des réformes électorales profondes. Monsieur, quelles sont les leçons pour vous de ce scrutin? Augustin Couillon, on commence avec vous. Moi, ce que je retiens, c'est que il est pratiquement illusoire de croire qu'on peut empêcher le vote dans un pays quand l'État est déterminé à l'organiser. Et c'est ce que je retiens. Je pense que depuis 1995, avec le boycott actif engagé par le parti de Laurent Gbagbo, le FPI de l'époque et le RDR du président Alassane Ouattara, on s'est vite rendu compte qu'en dépit de l'opposition à ces élections, le vote a eu lieu. Et le président Bédié avait été élu président. Et après, il y a d'autres cas, et c'est le cas qui vient de se présenter. Je pense que prochainement, il faudra que l'opposition envisage d'autres façons de prendre. Quand bien même on peut comprendre leur frustration, quand leurs leaders ou bien leurs candidats ne sont pas acceptés pour aller, ne sont pas retenus pour aller à l'élection. Il faudra réfléchir à d'autres façons de voir, parce que quand un État est déterminé, des partis qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas d'autres choses pour contrecarrer les plans de l'État, ça ne peut pas marcher.
Donc voilà, on a connu des situations un peu difficiles pour certaines régions, tout ça, mais la réalité c'est que l'élection a eu lieu et il faudra en tenir compte pour les prochaines situations qui vont se présenter. Très bien, André Couillon. Un État n'a pas besoin d'être plus déterminé que la charge qu'il a est de garantir la bonne exécution des lois et surtout la tenue, le respect du programme électoral. Je rappelle à toute fin utile que le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, le président de la République prenait l'engagement d'assurer aux Ivoiriens de participer au scrutin électoral prévu pour le 25 octobre 2025 dans un environnement apaisé. À 2 autres reprises, il a encore formulé cet engagement-là. Le 25 octobre, les Ivoiriens sont allés aux urnes. Ce scrutin s'est déroulé dans les conditions où nous avons pu accueillir des missions africaines, sous-régionales, et dont les rapports font ressortir que le président de la République a tenu ses engagements. Un État doit être en capacité de faire face à toutes sortes d'adversités, pacifiques ou armées, afin de pouvoir s'assurer le respect des siens et le respect des autres. Première leçon. Et donc j'abonde dans le sens de M. Couillot lorsqu'il dit qu'il revient donc à l'opposition d'envisager autre chose que de vouloir frontalement se confronter à un État sérieux, organisé et structuré lorsqu'il voudrait faire savoir ses desiderata. La deuxième leçon à retenir pour cette élection, c'est que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire a gagné en maturité. Ils ont plutôt fait le choix de la non-violence que de la violence. Parce que les appels à la violence se sont démultipliés au travers de diverses personnes, étant donné que ceux qui portaient ce combat, du point de vue du leadership, ont disparu au point que celui-ci était éclaté, diffus. Nous avons vu apparaître de nouveaux leaders portant des discours insurrectionnels, appelant à brûler, à détruire, à s'attaquer aux forces de l'ordre, mais que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, à défaut d'aller voter, ont préféré rester chez eux. Ils ont compris le message. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire est leur bien commun. Il y a des acquis qui leur permettront de pouvoir envisager un avenir radieux à titre individuel et collectif. Ils n'ont pas répondu à cet appel, en tout cas pour la large majorité. Et ça, c'est important de le souligner, que tout le monde doit comprendre que nous avons fait un choix, celui de pouvoir régler nos différends dans les urnes par voie démocratique, car c'est aussi un droit pour l'Ivoirien qui est électeur de ne pas aller voter. Il préfère ainsi agir ou se prononcer dans ce sens-là, plutôt que de descendre dans la rue et aller faire la bagarre. Et ça, c'est important, il faut féliciter les Ivoiriens. Et le troisième point, pour le moment que je peux citer, c'est le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Parce que si nombre de personnes envisageaient des centaines de morts dans leur projet macabre, les actions menées par les forces de défense et de sécurité en vue de contenir ce qui commençait à se transformer en une véritable guérilla urbaine nous ont permis de pouvoir éviter la catastrophe. Il va falloir féliciter et saluer cela parce que c'est le fruit d'investissements, de travail, de formation de plus d'une dizaine d'années, nous permettant de doter la Côte d'Ivoire de forces de défense et de sécurité professionnelles, utilisant des méthodes démocratiques en vue de pouvoir assurer aux Ivoiriens la paix et la tranquillité. Dion Bateau. Oui, je pense que, comme l'a dit un peu Landry, moi je tire trois grandes leçons. La première, il l'a dit, c'est la grande maturité des Ivoiriens, qui dans leur grande majorité ont refusé la violence qu'on leur proposait. Le désordre, la bagarre, la chérie. Et vraiment, il faut féliciter les Ivoiriens. Mais je crois aussi que M. Couillot, Augustin, pas Landry, l'a dit aussi, c'est une grande tradition. On a vu que depuis 1995, il a rappelé,
tous les appels au boycott actif n'ont jamais, en réalité, empêché le vote. Donc, la première leçon, c'est la grande maturité des Ivoiriens qui sont passés à autre chose, qui ont compris que notre pays ne pouvait pas s'enliser dans les conflits à n'en point fini et qui ne se justifient pas d'ailleurs. L'autre leçon, c'est à contrario des Ivoiriens, c'est l'incompétence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition radicale, qui est restée dans le vieux schéma, les vieux clichés, qui croyait que la confrontation était une solution et qui a refusé le jeu démocratique, le débat démocratique. Donc, qui s'est cassé les dents tout de suite et qui a échoué lamentablement. Donc, l'échec de cette opposition radicale qui, au lieu de s'inscrire dans le débat démocratique, les gens qu'on a présentés ici comme des démocrates, mais qui en réalité apparaissent aujourd'hui vraiment comme des anarchistes qui n'ont de mots que pour le désordre. Et l'autre leçon, en plus des professionnels des forces de l'ordre, c'est le professionnel de la commission électorale indépendante. Il ne faut pas oublier que cette commission a été vilipendée pendant des mois et des mois. Mais on se rend compte que la commission a travaillé de façon professionnelle et nous avons eu les résultats rapidement, pratiquement 48 heures après. Et on a vu qu'en dehors de quelques zones où il y a quelques incidents, les élections sont bien déroulées. Les agents des bureaux de vote étaient à l'heure. Le travail a été fait correctement et très rapidement, dès la fin du scrutin, le président était déjà en mesure de donner le taux de participation et de se projeter sur les résultats. Donc, la commission, malgré cette guerre qu'on lui a menée, a démontré que les Ivoiriens pouvaient avoir confiance en elle et elle a rassuré. Donc pour moi, au final, l'opposition s'est fouvoyée, l'opposition radicale, parce qu'il y a d'autres opposants qui ont participé au scrutin, qui ont été dans le jeu, et il faut les féliciter. L'opposition radicale incarnée par le Front commun a démontré qu'elle